Et yo les gars, bienvenue à la review nomade. On se retrouve à Lyon. Du coup chez moi, je suis rentré en France là. Donc on va en profiter pour se faire une petite review d'une main de NL2K. Alors c'est pas moi qui l'ai joué, mais c'est une des mains que je trouve... une des mains que j'avais notées sur mon serveur perso, que je retiens, et quand j'ai besoin d'idées d'exploit et de me remettre un peu les idées en place, je regarde souvent cette main là et ça me rappelle qu'on peut vraiment faire des exploits de fou au poker et vraiment bien en réfléchissant vraiment bien au range. Donc c'est parti, je vais vous montrer cette main. Let's go. Alors je vais vous la montrer jusqu'au bout et après on va en discuter. Alors il y a un fiche qui limp ici, a priori c'est un fiche ou peut-être c'est un reg, je sais pas. En tout cas, non, je suis sûr que c'est un fiche, le joueur avait dit que c'est un fiche. ISO 5x d'un reg en SB, call chez nous en big blind. Ok, flop, ça fait check. Nous on décide de check, fiche check, turn as. Le reg décide de bet pot. Nous, après quelques temps de réflexion, on va décider de call. Et le fiche call et river et ça va être on va se mettre dans la tête de ce reg là, et c'est là où ça va être intéressant. C'est qu'ici nous on décide de bloc le fiche call, et ici on a essayé de réfléchir ce que vous allez faire, et je pense que la majorité des joueurs vont réfléchir entre call et raise, et je pense qu'il faut fold. Et du coup, quand on a un as ici, une main comme as, dame, as, roi, et on va voir pourquoi. Donc déjà, si on réfléchit, en fait, il va falloir réfléchir à qu'est-ce que nous on a et qu'est-ce que le fiche a. Déjà, on va d'abord réfléchir à la range du fiche. Donc, qu'est-ce qu'a fait le fiche? Il a limpé pré-flop, il a call, ensuite check flop, turn, il a payé une grosse mise sur l'as, et river, nous on bloque et il nous snap call. Donc je vais vous montrer le timing, ça va être assez intéressant de regarder le timing de call du fiche. Donc ici ça doit être le time ouais, c'est notre time à nous, et voilà, le fiche a vraiment snap call. Donc quel range il a? C'est quasiment tout le temps un as ici. Même s'il avait pas snap call, en vrai il devrait pas trop nous hero call des 8. Enfin déjà il peut les bet flop, mais il devrait pas trop nous hero call, même si ça peut. En tout cas il a call rapidement. Est-ce qu'il a des flushs? A priori non. C'est possible que le fiche just call flush, mais il a quand même call très rapidement le bet river. Donc on pourrait s'imaginer que flush va réfléchir à raise. Donc il va être entre call et raise. Et ça devrait être une main qui réfléchit si ça joue dans le call. Donc quand ça snap call comme ça va être vraiment un As2, As3, As4, As5, As9. Et peut-être qu'As10 ça open préflop, donc voilà. Et du coup, nous, notre range, c'est quoi? Donc nous, notre range, quand on paye turn, donc, évidemment, le reg est conscient que nous, on est un reg. En L2K, sur Wina, les gens se connaissent, on n'est pas en incognito. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a? Quand on bloque comme ça, on a call turn un gros bet, et on décide de block bet. Donc déjà, quand on call turn, on a peut-être des mains comme 8 et 9, enfin nos bottoms ça va être genre des paires plus draw, des flush draw, peut-être des as avec redraw. En tout cas quand le reg bet pot turn il rêve quand même strong, mais on pourrait imaginer des as, enfin voilà, ce genre de main. Du coup quand nous on est conscient que le reg peut avoir des as et que le fiche a souvent aussi un as. Donc je pense que déjà quand on block bet nous, ce qu'on veut accomplir c'est en tout cas, ça n'a pas l'air d'être un play GTO, même si ça c'est probablement le size GTO, mais en tout cas, c'est pas la question. La question c'est qu'est-ce que nous on a comme type de main et qu'est-ce qu'on veut accomplir. Donc
Là, on sait très bien qu'on soit en GTO ou en pratique, qu'on est face à 2 ranges fortes. Donc déjà, on va pas s'amuser à bet sin des mains comme 9-9 par exemple pour block bet, pour value. On n'aura pas assez d'équité, que ce soit en pratique ou en théorie. Donc du coup, on va au bottom, notre bottom de value, ici ça va être un as en général. Donc si on n'a pas un as, on a mieux. Est-ce qu'on a envie de bluffer ce spot là? La question aussi qu'on peut se poser à la place du reg, c'est est-ce que nous on a des bluffs? Parce que si jamais on a des bluffs, il a beaucoup plus d'équité à raise, quand il va raise en value, nous on va fold de temps en temps. Mais je pense qu'on est d'accord que personne veut bluff ce spot là, un tiers, lui rep un as, enfin c'est assez évident, je pense qu'on a 0% de FE, à part si on a dans l'idée de small et qu'on sait qu'on va raise et on va rejam, mais les gens les deux sont pas capés, lui a des flushs, lui a des as, peut-être quelques flush draws. Donc ça fait pas sens que nous on bluffe ici. Donc on n'a pas de bluff, et notre range de value c'est un as ou mieux. Ok, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Lui il a un as, et quand lui a as-dame du coup, et là il va avoir as-dame, on va voir. Donc quand il a as-dame, qu'est-ce qui va décider, qu'est-ce qui value chez nous du coup? On peut se dire ok, il value des as-9 qui bloquent, des as-10, peut-être des as-valet, peut-être des small as, genre as-5, tout comme ça. Sauf que là où c'est assez fort du coup, c'est que nous on a tout le temps mieux qu'un as, parce que si lui a as-dame, le fiche a un as, les deux as sont là, il n'y a plus d'as dans le paquet. Donc nous on peut pas avoir d'as, c'est impossible. Tous les as sont déjà sortis, lui en a un en main. On sait très bien que le fiche, sa range, c'est quasiment tout le temps un as. Donc nous, on peut pas avoir d'as. Donc notre range, c'est mieux qu'un as. C'est flush plus, du coup. Donc ici, à la place de ce joueur-là, je pense qu'avec un as-dame, on a un fold. C'est vraiment sick, hein. Mais et en plus, il a snap call. Le time, il a vraiment snap call. Du coup, voilà. Franchement, une game, c'est quand même assez compliqué d'y réfléchir, je trouve, d'avoir la lucidité, mais au final, c'est pas si compliqué. C'est genre, on sait que lui, il a un as quasiment tout le temps, et du coup, vu que nous, on a un as en main, on peut pas avoir d'as et on va pas bluff, donc on a forcément mieux qu'un as dans ce spot-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite review, et puis on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao les gars!